Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo dédiée à la gestion du temps et à la productivité. N'hésite pas de t'abonner si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos. Que vous soyez étudiant, salarié, entrepreneur ou en reconversion, une chose est sûre, votre temps est votre ressource la plus précieuse. Pourtant, nous avons tous 24 heures dans une journée. Alors pourquoi certaines personnes semblent faire 10 fois plus que d'autres? La réponse tient en 3 mots: méthode, discipline et clarté. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment mieux planifier et organiser vos journées, comment fixer des objectifs efficaces avec la méthode SMART et comment lutter durablement contre la procrastination. Prêt à reprendre le contrôle de votre temps? C'est parti. Partie 1. Comprendre la gestion du temps. Gérer son temps, ce n'est pas juste remplir un agenda ou cocher des cases. C'est avant tout une capacité à choisir consciemment ce à quoi vous consacrez votre attention. Et pour cela, il est utile de connaître 3 lois fondamentales. 1. La loi de Pareto, aussi appelée règle du 80-20. Elle dit que 20% de vos efforts produisent 80% de vos résultats. Cela signifie qu'en identifiant les tâches à fort impact, vous pouvez en faire moins, mais mieux. 2. La loi de Parkinson. Elle affirme qu'une tâche prend tout le temps qu'on lui accorde. Si vous vous donnez 3 heures pour écrire un mail, vous prendrez 3 heures. Fixez des limites de temps claires et vous verrez votre efficacité grimper. 3. La matrice d'Eisenhower. Elle vous aide à distinguer l'urgent de l'important. Ce qui est urgent n'est pas toujours important, et vice-versa. Priorisez ce qui vous rapproche réellement de vos objectifs à long terme. Partie 2. Planification et organisation. Une bonne planification, c'est comme une boussole. Elle vous empêche de vous disperser. Voici 3 outils pratiques pour mieux vous organiser. 1. La to-do list efficace. Créez chaque jour une liste de tâches classées par ordre de priorité, pas plus de 5 à 7 tâches majeures, et commencez par la tâche la plus importante, même si elle est la moins plaisante. 2. Le planning hebdomadaire. Prenez 30 minutes chaque dimanche soir pour organiser votre semaine. Répartissez vos temps de travail, de repos, de sport et même vos imprévus. Cela réduit le stress et améliore votre concentration. 3. La méthode du time blocking. Réservez des plages horaires spécifiques à chaque activité. Par exemple, 9 à 11 heures, travail profond, 11 heures à 12 heures, gestion des mails, 14 heures à 16 heures, réunion. Le time blocking empêche les interruptions et limite la procrastination. Partie 3. Fixation d'objectifs, une méthode SMART. Avoir des objectifs clairs, c'est essentiel pour rester motivé, mais encore faut-il bien les formuler. Voici la méthode SMART pour des objectifs vraiment efficaces. SMART signifie spécifique. L'objectif doit être clair, précis, sans ambiguïté. Mesurable. Vous devez pouvoir quantifier vos progrès. Ambitieux, mais atteignable. Il doit vous pousser à progresser sans être irréaliste, réaliste ou pertinent. Il doit avoir du sens par rapport à vos priorités. Temporel. Il doit avoir une date limite claire. Exemple. Objectif flou. Je veux faire plus de sport. Objectif SMART. Je veux faire 3 séances de 45 minutes de sport chaque semaine pendant les 3 prochains mois. Pensez également à découper vos grands objectifs en sous-objectifs hebdomadaires ou quotidiens. Cela crée une dynamique de progression constante. Partie 4. Lutter contre la procrastination. La procrastination, c'est remettre ce qu'on sait devoir faire. Mais pourquoi agit-on ainsi, même contre notre propre intérêt? La réponse est simple. Notre cerveau préfère les récompenses immédiates aux efforts à long terme. 4.1. Raison fréquente de la procrastination. Une tâche trop vague ou trop longue. La peur de l'échec ou du jugement. Un manque d'énergie ou de motivation. L'absence de clarté sur le résultat attendu. 4.2. Solutions concrètes pour y remédier. 1. La règle des 2 minutes. Si une tâche prend moins de 2 minutes, faites-la tout de suite. Cela évite l'accumulation de petites corvées. 2. La méthode Pomodoro.
Travaillez pendant 25 minutes, puis prenez 5 minutes de pause. Répétez 4 fois, puis accordez-vous une pause plus longue. Cette méthode améliore la concentration et réduit la fatigue mentale. 3. Le découpage des tâches. Une tâche comme écrire un rapport peut sembler lourde. Découpez-la en étapes. Définir le plan. Rédiger l'intro. Compléter chaque section. Relire et corriger 4. Créer un environnement propice. Coupez les notifications. Rangez votre espace. Travaillez dans un lieu qui vous mette en condition. 5. Visualisez le résultat final. Imaginez le soulagement ou la fierté d'avoir terminé. Cela motive bien plus que la peur du retard. Partie 5. Astuces pratiques pour rester productif. Voici quelques astuces supplémentaires pour renforcer votre productivité. Commencez chaque journée par la tâche la plus importante, la fameuse MIT, Most Important Task. Faites une revue quotidienne. Le soir, posez-vous 2 questions. Qu'est-ce que j'ai accompli aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux améliorer demain? Utilisez des outils adaptés. Google Agenda, Todolist, Trello, Notion. Trouvez celui qui vous correspond. Conclusion. Vous l'avez compris, bien gérer son temps, ce n'est pas en faire plus, c'est faire mieux. C'est choisir ses priorités, planifier avec méthode, se fixer des objectifs clairs et agir avec régularité. Et surtout, c'est se souvenir que chaque journée bien utilisée est un pas de plus vers vos objectifs de vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a été utile, partagez-la à un ami ou un collègue qui veut aussi reprendre le contrôle de son temps. À vous de jouer maintenant.